Bonjour, nous sommes le 10 août 2024. Oui, ça passe vite, hein. On est le 10 août 2024, samedi. La météo semble, je veux dire, moyenne. Elle est moyenne. On va pas dire qu'il fait très très bon. Voilà, elle est moyenne. Il y a des petits nuages, on ne sait pas. Voilà, mais il y a des petites éclaircies aussi. C'est mitigé, c'est mélangé. Je vous propose ici un petit exercice. Une échelle AB de longueur L et de poids négligeable est appuyée contre un mur. Elle est appuyée contre un mur. Et on connaît son angle. Elle fait un angle avec l'horizontale, un angle alpha égale à 60 degrés. Fait un angle alpha égale à 60 degrés. Alors, on va dire que les contacts bas et haut sont sans frottement. Alors, c'est une échelle simple, hein, je vous le dis tout de suite, c'est pas une échelle double. Alors, on a un homme de poids P, ou une femme, peu importe, hein, homme-femme, de poids P qui grimpe sur cette échelle et sa position est repérée à un moment donné. Pour éviter que l'échelle Pour éviter l'échelle de glisser, on exerce au tiers bas. Alors il y a deux possibilités, tiers haut ou tiers bas. Ici c'est le tiers bas, donc c'est en bas. Au tiers du bas, c'est au tiers mais au bas. Parce qu'on peut avoir au tiers par rapport au haut. Un effort horizontal et on demande, à partir de là, on demande de trouver la loi de variation de la position par rapport à l'effort pour maintenir l'équilibre statique et éviter tout glissement. Voilà, bon, on va traiter le sujet. Donc, on a une échelle de poids négligeable, de longueur AB qui est appuyée contre un mur. Donc on a un mur, il est appuyé contre le mur, hein. Elle fait avec l'horizontale un angle de 60 degrés. Donc on a une échelle, ça. Elle fait avec l'horizontale un angle de 60 degrés. Donc elle a une échelle AB de longueur L et de poids P négligeable, donc son poids on ne va pas le mettre, est appuyé contre un mur. Donc il est appuyé contre un mur. Donc, ça c'est le mur et ça c'est le sol. Et on a l'échelle qui fait avec l'horizontale un angle de 60 degrés. Les contacts sont sans frottement. Alors, les contacts sans frottement, c'est ici et là. Les contacts sont sans frottement. Ce qui est une importance capitale, hein, au niveau de l'adhérence. Parce que bon, la direction, quand il n'y a pas d'adhérence ou suivant qu'on a de l'adhérence ou pas, la direction des réactions change, hein. Il faut faire très attention à ça. Donc ici, si vous voulez dire qu'il n'y a pas de frottement, voilà, c'est dire qu'on va simplifier les choses. C'est juste ça par rapport aux directions des réactions. C'est juste ça. Parce que sinon, il faudrait tenir compte de beaucoup de choses, hein. Le calcul est un peu plus, je veux dire, rehaussé. Alors, les contacts sont sans frottement, aussi bien au niveau du haut que du bas. Alors, c'est AB. Les contacts sont en A et en B. Donc, c'est une échelle A, AB. Alors, une échelle AB de longueur L, sa longueur fait L.
Voilà, on a une longueur L. Un homme de poids P grimpe sur cette échelle et sa position est repérée. Donc, c'est-à-dire que sur AB, ben, il est quelque part. Je repère sa position qui est d'une certaine distance. Voilà, par rapport à A, bien sûr, par rapport à B. Un homme de poids P grimpe. Là, on connaît son poids. Et donc, en D, il y a un poids donné. Cette échelle et sa position est repérée. Bon, voilà, c'est D. Bon, repéré par rapport à un axe XY. Hein. Parce qu'ici, c'est un problème plan. Voilà, c'est un... alors, avant toute chose, on va dire ça tout de suite, il existe la statique du point matériel, la statique du solide. Alors, ici, c'est la statique du solide. Si j'avais pris une échelle double, là, c'est un système solide. C'est un système solide parce qu'il y a deux échelles simples. Donc, on a un système solide. Bon, mais ici, on a une échelle simple. Donc, c'est un solide. C'est l'étude du solide. On va voir. Il existe le point matériel. Alors là, c'est la somme des forces égale à 0. C'est tout, ça suffit. Puis il y a le solide. Là, on va faire la somme des forces égale à 0. Et la somme des moments des forces par rapport à un point O égale à 0. Bon, alors après, il peut exister aussi les systèmes solides aussi. Hein, ça s'étudie aussi. Alors, si vous prenez une échelle simple, c'est un solide. Si vous prenez une échelle double, c'est un système solide. Attention à ça. Il faut faire très attention à ce qu'on étudie. Alors, pour empêcher de glisser, on exerce au tiers bas un effort horizontal. Alors, pour éviter le glissement, au tiers bas, bon, il y a vous décomposez D en trois parties. 1, 2, 3, enfin, je l'ai mal fait. On aura un premier tiers. Voilà, supposons que j'ai divisé en 3 l'échelle. Le tiers bas, ici, on a un tiers. C'est un tiers de ceci, bien sûr. C'est un tiers de ceci. Voilà. Donc, ce qui veut dire que bon, le restant fait... là-bas, on aura les 2 tiers. Alors, ce point tiers, je prends un point C. Alors, et là, on exerce une force. Pour empêcher l'échelle de glisser, on exerce au tiers bas un effort horizontal. Donc, c'est-à-dire que on va mettre une force comme ceci. Voilà. Et le problème, il est là. Qu'est-ce qu'il faut trouver? Ben, on a tout. Hein. Ouais. Simplement, il faudra que je détermine les réactions ici en A et B pour être contact. Alors, comme je vais le faire après. Il y a encore deux forces. Donc, vous voyez que au niveau des forces, on a la force exercée pour maintenir l'équilibre statique et éviter le glissement. C'est la force F. Voilà, c'est une force active. On a le poids de l'individu qui monte à l'échelle. Donc, on a un individu ici qui se trouve à l'échelle. Alors, il y a une autre personne, voilà, qui exerce une force verticale. Bon, j'ai mal fait, mais le bonhomme... Alors, on va mettre une personne comme ceci. Voilà. Qui maintient voilà, l'échelle, une position verticale, pour ne pas qu'elle glisse. Donc, il y a deux personnes. Voilà. On va dire que le problème, il est là. Alors, il nous manque les forces de réaction, mais ça, je le ferai après. Et alors, c'est surtout qu'est-ce qu'on demande? Ben, on demande de trouver la loi de variation de la position. Alors, la position, c'est D, c'est la position D. Alors, là, je l'ai mis en D, mais il est variable, c'est une position variable. Hein. L'individu, il peut monter à l'échelle, et cette personne-là, donc, celui-là, il monte à l'échelle, mais celui-ci réadapte sa force. C'est une force variable. F est variable. Alors, F est variable en fonction de quoi? Ben, de la distance D. Il faut adapter la force F à D. Alors, l'adapter en intensité, parce qu'en direction, on la connaît. Hein. Le poids d'application de F,
c'est C, la direction, c'est horizontale. Donc, c'est plutôt étudier F en fonction de D, l'intensité de F en fonction de D. Alors, allons voir si c'est bien ça. Bien sûr, pour éviter tout glissement, trouver la loi de variation de la position par rapport à l'effort, voilà, pour maintenir l'équilibre statique et éviter tout glissement. Donc, c'est F en fonction, F est fonction de D. L'intensité fonction de D. Maintenant, il faut regarder. Bon, si F est fonction de D, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que F est fonction de D, c'est-à-dire que on aura F qui vaut une proportionnalité de D. Alors cette proportionnalité, on comprend qu'il va dépasser. Bon, l'angle il est fixe. Hein. L'angle il est fixé. Alpha, il est fixé. Donc, on trouvera dans le cas, on retrouvera du alpha. Probablement du alpha. Donc ça dépendra de ceci. Alors ça va dépendre de quoi? Bon, de D, ça c'est d'office, mais de la longueur de l'échelle. Hein. La longueur de l'échelle, probablement le paramètre là interviendra suivant la longueur. Mais ici il est pris comme constant parce que longueur et angle sont pris comme constants. Donc dans K, on aura aussi un alpha et un L. Alors, alpha c'est peut-être en fonction du nombre trigonométrique. Hein. Sinus, cosinus, tangente. On verra. Alors, on peut commencer ce problème. Donc, je vais mettre ceci. Voilà. Alors, là, on va dire qu'on a 60 degrés. On a A, B. La longueur de l'échelle qui fait L. Ça, c'est le mur. Ceci, c'est le sol. Sol. Le point où il monte, il peut c'est des variables. Hein. Bon, il peut être, le bonhomme il est peut-être là, il est peut-être là. C'est une position de l'échelle. Donc je vais l'appeler D. C'est une position de l'échelle. Bon, supposons qu'il soit là. Bon, c'est variable. C'est un D variable. Et alors, bon, qu'est-ce qui est variable? C'est l'application de la force. Ici, F, en intensité, elle va être variable. En fonction de D. Vous pourrez réadapter la force V, qui est variable, hein, c'est une force variable, avec, en fonction de D qui est variable aussi. Et donc justement, il faut rechercher la loi F en intensité, fonction de D. Alors, on peut faire ce problème-là, c'est simplement, sachant que, bon, en D, supposons que à un moment donné, à un temps T, la personne est là, qui a un point P, voilà. Alors, les réactions, oui, ce que je voulais dire avant toute chose, enfin bref. Voilà, on va définir le système. Le système, on sait c'est quoi? C'est l'échelle, c'est l'échelle avec le bonhomme. Le système, c'est l'échelle avec le bonhomme dessus. Et le deuxième bonhomme qui applique une force transversale. Voilà, plus le sol et le mur. Tout ça fait le système. Tout ça fait le système. Enfin, je dirais plutôt l'échelle. L'échelle avec les deux bonhommes. Le bonhomme qui monte et le bonhomme qui essaie de maintenir l'équilibre. Parce que le mur, c'est extérieur à l'échelle. Et le sol, c'est extérieur à l'échelle. Donc, on aura des réactions par rapport aux forces extérieures. Donc, définition des forces. Justement, c'est ça que je vais voir maintenant. Définition des forces. Mais on a une force horizontale. Voilà. C'est F. C'est une force active. Donc c'est l'effort exercé par la personne qui veut maintenir l'échelle en équilibre statique quand le monsieur monte ou la dame monte à l'échelle. Donc il y a voilà, bonhomme 1, voilà, et le bonhomme 2, on va dire ça comme ça. Bonhomme 2 monte l'échelle, il est à l'échelle, voilà, position D. Le bonhomme 1, il fait
de régulateur. Il régule, il fait une espèce de régulation de force. Le bonhomme là, c'est une régulation manuelle. Il régule la force active F pour maintenir voilà, le bonhomme B2 en équilibre sur l'échelle pour qu'il n'y ait pas de glissement. Donc c'est une espèce de régulation en fait. Celui-ci il agit en tant que facteur de régulation, le bonhomme 1. Donc il agit en tant que facteur de régulation pendant que le bonhomme monte ou descend, peu importe, on peut établir aussi qu'il descende. Voilà, donc on va regarder l'effort qu'il doit faire. Alors ça va être directement proportionnel. À mon avis, ça va être directement proportionnel, c'est-à-dire que quand le D augmente, ben, il faut augmenter l'effort. Quand le D va diminuer, l'effort devra diminuer. Alors, donc là, l'effort effectué par le bonhomme 1 en tant que régulateur, et là-bas, il est dépendant d'un facteur qui est le bonhomme 2, qui a une position donnée en M. Position M. Bon, donc quelles sont les forces actives? Ben, comme j'ai dit, ben, c'est le F et le poids. Ben, sa force exercée, la force musculaire exercée par le bonhomme 1 pour maintenir, je veux dire, c'est un effort horizontal dirigé vers l'échelle au tiers de AB, au tiers de AB qui est le point C, au tiers de AB qui vaut le point C, et qui permet d'éviter tout glissement, donc de maintenir un équilibre statique grâce à F. Donc F agit en tant que régulateur. Bon, bon, c'est vrai qu'on parle généralement de force active, mais ici je parlerai comme c'est une régulation généralement ça contre-réagit. Donc je parlerai de force réactive. Celle-ci, c'est une force réactive par rapport à l'action du bonhomme qui monte. Donc là, on a une force active. Et celui-ci, bon, la régulation, normalement, c'est une force de contre-réaction. Donc, réactive. On peut la mettre dans la réactive. Voilà, elle réagit par rapport à la force active qui est le bonhomme qui monte à l'échelle. Alors maintenant, au niveau des réactions, comme on va dire, vu que les contacts en A et en B, c'est-à-dire au sol et au pied du mur, bon, sont considérés sans frottement, donc c'est-à-dire sans adhérence, mais on va dire que les actions de contact sont respectivement perpendiculaires au sol et au mur. Parce qu'il n'y a pas d'adhérence, il n'y a pas de frottement. Parce que s'il y avait des frottements, on n'aurait pas une direction, on va dire perpendiculaire. Hein. Perpendiculaire aussi au sol et perpendiculaire au mur. Donc j'aurais la réaction, force de réaction, je l'appelais, pour avoir plus facile, je l'appelais R réaction, R en B et R en A. Et voilà, ça c'est les réactions. Les réactions, vous avez RA et RB qui sont perpendiculaires au sol, ici RA, et RB perpendiculaires au mur, puisque en fait il n'y a pas de frottement, ils sont sans adhérence. Sans adhérence, parce que s'il y avait des frottements, je vous dis que ce ne serait pas perpendiculaire. Voilà, alors maintenant, on va traiter le problème. On a tout. Voilà, toutes les forces sont connues. Je redessine. Alors je dessine plus les bonhommes. Hein. Je vais mettre qu'une position. Donc je vais mettre les triangles. Enfin le triangle, parce que tout se passe sur base d'un triangle. C'est un système de triangularisation. C'est triangularisé. Alors ici on a un angle alpha qui vaut 60. Moi je pourrais le modifier. Voilà, et alors j'ai une longueur L. On a la personne qui est en M. Voilà, ici on a A, B, au tiers, on a le point C, et où s'exerce une force comme ceci. Voilà, donc on aura la force, une force active en M, qui est le poids.
force activant M qui est le poids, une force de contre-réaction pour établir l'équilibre de l'échelle qui est, je vais l'appeler F, voilà, je vais l'appeler F. Alors on a les réactions qui sont des inconnues, hein, je vous le dis tout de suite, sauf en direction, la point d'application on le connaît, c'est puisqu'il est en B, hein, point d'application on connaît, la direction on connaît parce que c'est perpendiculaire au mur, mais il faut étudier son intensité, idem pour A, on connaît son point d'application, et on connaît sa direction, puisqu'il est perpendiculaire au sol. Voilà, il faut étudier ça. Alors, vous aurez compris qu'on a un système, enfin, je m'excuse, un solide. On a un solide. Le système, ici, c'est l'échelle simple, c'est un solide. Donc, on va étudier la somme des forces égale à 0 et la somme des moments par rapport à un point O des forces FI qui doit être aussi égale à 0. Alors, il faut faire ça. Alors, avant toute chose, je vais mettre voilà, comment est-ce qu'on appelle ça, un repère. Alors, le meilleur repère qu'on peut avoir, ben, c'est le plus judicieux, c'est celui qu'on mettrait justement là. On a une perpendicularité, on va utiliser cette perpendicularité, voilà, pour avoir l'origine ici, le repère I ici, J ici. Bon, c'est judicieusement choisi pour avoir ceci. Donc, vous voyez qu'ici, on a un triangle, rectangle. Donc, maintenant, je vais aller chercher tous les points correspondants, parce que je vais calculer le moment, hein, le moment de force. Ou alors, je peux déjà commencer somme des forces égale 0, mais bon, on va voir. Je vais tout définir en une fois, pour avoir plus facile au calcul. Bon, c'est un triangle rectangle, donc on a compris qu'on aura de la trigonométrie, hein, des valeurs trigonométriques. Et donc, quand je dis f est égal à k fois d, on comprend qu'on va avoir des sinus ou des cosinus ou tangentes, quelque chose comme ça. Alors, on verra par après, qu'est-ce que ça va donner. Alors, on va mettre, ce qui va m'intéresser ici, c'est le point A, B, C, là on a toutes les applications des forces. Hein. Bon, j'ai 4 forces, donc je vais avoir 3 points. A, B, C et M. Voilà. Bon, avec en X, Y. Bon, en Z, ce sera toujours 0, parce que c'est un problème plan. Mais j'ai besoin de mettre 3, parce que pour calculer les moments, j'ai besoin de I, J, K. Voilà, c'est juste ça, c'est pour ça que je suis obligé de mettre 0, 0, 0 là-bas. Voilà. Alors, on a la réaction en A, la réaction en B, la force F et le poids P. Alors, la réaction en B, elle est facile parce que elle est horizontale dans le même sens que l'axe des X. Donc, je veux dire que c'est RB, point virgule 0, point virgule 0. Voilà. Alors, ouais, attention que ça, c'est RA. Je m'excuse. C'est RA. Ouais, je me suis trompé. Je m'excuse. Enfin, je vais remettre ça. Voilà, ça, c'est pour RB. Là, je viens de faire RB. Alors, pour RA, c'est une force qui est verticale. Donc, dans le même sens que J. Donc, elle est positive. Donc, on aura 0, RA, 0.
poids, il est vertical, mais dans le sens inverse de J. Donc, ça sera moins P. Moins P. 0, 0. Ouais, là, encore une fois, ça, c'est pas P. Le poids, il est là. Et pour F, il est négatif. Dans le sens des X. Moins F, point virgule, 0, 0, 0. Donc, bien sûr, tout ça, c'est en Newton. Voilà. Alors, maintenant, quelque chose d'un peu plus compliqué à faire que ce que je vais te faire, c'est d'aller chercher les points. Alors, un point facile, bon, je vais refaire de la trigonométrie pour tout ça. On va traiter au cas par cas. Alors, je vais mettre le point A. Ben, le point A, il est là. Le X, il vaut 0. Le X, il vaut 0. Non, je m'excuse, bon, c'est pas en X qui vaut 0, c'est en Y. En Y, il vaut 0. Mais en X, X c'est ceci. XA. Alors, je connais la longueur de l'échelle, donc c'est côté opposé, je connais l'angle. Je connais le côté, je connais le côté adjacent. Côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est le cosinus alpha. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Que XA est égal à L cos alpha. Voilà pour le premier. Donc, le XA, mais c'est L cos alpha. On va chercher le point B. Le point B, il est là. En Y, il vaut... non, en X, il vaut 0. En Y, ben, on va chercher YB. YB, il est là. Ça, c'est YB. Ben, je connais alpha et la longueur. Donc là, on voit tout de suite que c'est le sinus. Parce que c'est côté opposé sur l'hypoténuse. Côté opposé sur l'hypoténuse, c'est sinus alpha. Donc ce qui veut dire que YB est égal à L sinus alpha. Voilà que vaut le B, L sinus alpha. Bon, jusqu'ici, c'est pas trop difficile. Donc alpha et L sont connus. Hein. Voilà. Donc vous voyez que les positions sont connues. Bon, maintenant, voyons voir le C. Bon, le C, il se trouve au tiers. Voilà, ça, bon, ce qui veut dire que là, on a 2 tiers. Là, on a un tiers. Bon. Par contre, là, on a un tiers. Et le restant fait 2 tiers. Donc, on aura pour Y, pour Y, donc s'il est au tiers de YB, c'est YB sur 3. Voilà. Mais pour le X, bon, ça c'est YC, au tiers de YB. Mais pour le XC, il est à 2 tiers de XA. Alors XA, il est là, L cosinus alpha, fois 2 tiers. Donc je pourrais dire 2 tiers de L cos alpha. Voilà pour le X. Et pour les Y, Y c'est YC, c'est un tiers de YB. YB, il est là. Donc c'est un tiers de L sinus alpha. Voilà.
Donc j'ai 2 tiers de L cosinus alpha et un tiers de L sinus alpha. Alors, je pourrais écrire une écriture vectorielle. Hein. Bon, ici, qu'est-ce qu'on peut dire en écriture vectorielle? Bon, qui ne va pas m'intéresser ici. On peut dire que... donc, vous voyez que tout est dépendant de alpha et L, alpha, L alpha, L alpha. Ouais, c'est juste ça. Simplement, ici, on a un L. Par contre, là, on a 2 tiers et 1 tiers. C'est juste ça. Bon, on peut dire que AC est égal à 1 tiers de AB. Le vecteur AC est égal à 1 tiers de vecteur AB. Alors, maintenant, il nous faut le point M. Alors, le point M est donné par une position que je vais appeler D. On ne sait pas ce qu'il est. C'est une position variable. C'est une position D. Il est en D. Sur l'échelle, il est en D. Donc, ce qui va induire une coordonnée en X et en Y. Alors, comment ici, en X, donc X, D, je prends, ouais, attention que c'est pas ça. Bon, je vais faire d'abord le Y, c'est un peu plus facile. Voilà, le Y, YD. J'ai un angle alpha. Alors, D, il est connu. D, il est connu. D, ça va de là à là. Par contre, le tout, il fait L. Le tout fait L. Donc ça, c'est le D. D par rapport à A. C'est une distance D par rapport à A. Donc il a évolué de D. Alors D, c'est quoi? En Y. Si je considère que c'est D, ceci, j'ai alpha, donc côté opposé sur l'hypoténuse. YD sur D est égal côté opposé sur l'hypoténuse, c'est-à-dire sinus alpha. Donc ce qui veut dire que YD est égal à D sinus alpha. Là, on n'a plus une dépendance en L, mais une dépendance en D. Pour le point M, c'est normal parce que D est variable. Donc c'est D sinus alpha. D sinus alpha. Maintenant, on va voir le X. Le X, XD, il est là. Voilà, XD. C'est ceci. Donc, je dois aller rechercher ce petit triangle-là. C'est lui qui m'intéresse. Or, ceci, je connais. Puisqu'on sait bien que le tout fait L. Et si je retranche D, ben j'ai ici L moins D. C'est L moins D. Or, j'ai un angle ici. Attention, il ne faut pas que je me trompe. Là, on a l'angle droit. Là, on a alpha. Ces angles alternes. Et là, on a 90 moins alpha. Voilà. Donc, en gros, on a alpha. 90 moins alpha ici. Et donc, je cherche XD. Et ceci, je connais parce que c'est L moins D. Ouais, L moins D. Voilà. Donc, je cherche ceci. C'est le côté. Alors, ça, c'est l'hypoténuse. L moins D. C'est l'hypoténuse. Le côté adjacent. Non, c'est le côté opposé. L'opposé de 90 moins alpha, c'est XD. XD est égal à cosinus. Non, le côté opposé, c'est le sinus. Sinus
de 90 moins alpha. Ce qui veut dire que l'angle complémentaire ici c'est cos alpha, parce que le sinus de 90 moins alpha c'est cos alpha. Donc on aura L moins D cos alpha. Voilà, et j'ai tout. Maintenant je peux traiter voilà, la mise en équation. Alors, on va aller rechercher ceci. Alors, on va d'abord faire la somme des forces. La somme des forces, je vais le traiter avec uniquement ceci. Donc, RA, c'est 0I plus RAJ plus 0K. Ah oui, ici, voilà, il y a une unité de longueur, hein, à ce que je viens de faire ici. Le A, c'est par rapport à une unité de longueur. Hein. Il y a une unité de longueur ici. Bon, donc tout ça, c'est par rapport à des unités de longueur. Par contre, RA, RB, RC et FP sont en newton ici. Voilà. Alors, ça veut dire qu'on a RA qui est égal à 0I plus RAJ plus 0K. RB est égal à RBI plus 0J plus 0K. F est égal à moins FI plus 0J plus 0K. P est égal à 0I moins PJ plus 0K. Voilà. Et alors, ici, il suffit de traiter la somme des forces égale à 0. Alors, bon, ici, je peux traiter avec ça. Voilà, tous les I sont là. Ou si vous voulez, tous les I sont là. Ce qui va donner 0 plus RB moins F plus 0 égale 0. Et ça, c'est pour la composante en I. Donc, on aura RB moins F égale 0. Et là, qu'est-ce qu'on peut remarquer que RB égale F. On a déjà une première équation qui vous donne. Alors F, est-ce qu'il est connu? Non. Est-ce qu'on connaît donc ce qui veut dire que là, RB égale F en intensité. Bon, alors voyons voir ça tout de suite, parce que c'est intéressant ça. La force F, c'est la force horizontale qui évite le glissement de l'échelle pendant que la personne monte à l'échelle. Bon, là, on a la force F. Alors, je rappelle qu'ici, on a la force RB qui est perpendiculaire. Eh bien, il y a une première... voilà, l'équation nous dit que en intensité, RB égale F. En intensité. Bon, mais on ne connaît pas RB, on ne connaît pas F. C'est deux inconnus. En intensité, on ne connaît pas F. Hein. Parce que justement, il faut rechercher F en fonction de la position M, c'est-à-dire par rapport à D. D qui est donné par rapport à A. Bon, c'est déjà une chose. Ça veut dire qu'en intensité, ces deux-là vont être de même longueur. Les directions, elles sont les mêmes, mais les sens sont, voilà, ils sont opposés. On a deux vecteurs opposés. RB et F sont opposés. Voilà ce que nous dit cette équation. Alors maintenant, si je vais chercher les équations ici, en J, ou là, si vous voulez. Alors attention de ne pas oublier le moins, parce qu'il y a un moins. Pour le poids, on aura RA plus 0, ça fait RA. Plus 0, ça fait encore RA. Moins P. Moins P. Alors P est connu ici, hein, attention à ça. Hein, P est connu. Donc, P égale RA. P égale RA. Le poids
ERA égale P. Je dirais plutôt ERA égale P, parce que voilà, ERA égale P. Et ça, c'est encore intéressant, parce que le poids, il est connu. Hein. Bon, le poids qui est là, il est connu. On a le poids, et donc en ERA, en intensité, ils sont les mêmes. Donc vous voyez, on a des vecteurs opposés. Alors, RB est opposé à F, et P est opposé à RA. Voilà. On aura toujours ça pour avoir l'équilibre. Ce qui est évident, hein, c'est normal. Ce qui est normal pour avoir 0, c'est comme ça. Pour avoir 0, il faut des vecteurs qui s'équilibrent. Or, comme on a deux vecteurs horizontaux, les deux vecteurs horizontaux s'équilibrent entre eux en étant opposés. Et si je prends les deux vecteurs verticaux, ben, ils s'équilibrent entre eux en étant opposés. Et donc on a 2 à 2 des vecteurs opposés, enfin on a des vecteurs opposés 2 à 2, donc ça fait 0, que ce soit en vertical ou en horizontal. Ici on a de la verticalité et de l'horizontalité, il n'y a rien d'autre. Voilà, et donc qu'est-ce que je peux dire ici? Ben, que le poids est égal à RA. C'est deux résultats intéressants. Voilà. Alors sachant que le poids est connu, hein. Bon, ce qu'on ne connaît pas, bien sûr, c'est F et RB. Ça, c'est des purs inconnus. Mais RA est connu, puisqu'on connaît P. Maintenant, ici, on a déterminé RA. Hein. RA n'est plus une inconnue, puisqu'on connaît son poids d'application, sa direction, son sens et son intensité pour RA. Et son intensité, c'est voilà, celle de P. Mais elle est opposée en direction, enfin, elle est opposée en sens par rapport au P, à P. Par contre, RB égale F, on sait ça, mais ça reste deux inconnus, parce que F on ne connaît pas, RB on ne connaît pas. Et F, comme je l'ai dit, c'est une force variable dépendant de la distance D. Donc c'est par rapport à ça qu'il faut chercher. Il faut chercher une formule où justement on a F égale K fois D. Ben, on a déjà trouvé des inconnus. Ben, maintenant on va faire l'équation ici des moments. Pour écrire l'équation des moments, j'ai besoin de ceci. Et de l'autre aussi. Alors on va faire moment par moment. Alors, on va faire le premier. Alors ici c'est le point M, hein. Je vais remettre le point M. Voilà. Alors on aura I, J, K, L cos alpha, 0, 0, 0, RA, 0. Voilà, ça c'est pour ces deux-là. C'est le moment de ces deux-là. I, J, L cos alpha, 0, 0, RA. Et on va calculer ça. Égal. Donc ça c'est le... Je vais calculer le moment par rapport au point O de RA. Qui vaut, si vous voulez, OA vectoriel fois RA. Voilà, c'est juste ça. Alors pour ça, ça fait... Il y a des zéros un peu partout, c'est ça qui est bien, c'est ça qu'il faut justement sortir son repère. 0, 0, RA cos alpha K, RA cos alpha K, 0, 0, 0.
Ra cos alpha K. Attention qu'ici, normalement, il doit dépendre de L. Quand je dis Ra, c'est L, j'ai oublié un L. Il doit dépendre de L. Hein. Parce qu'il y a un L, il y a un L cosinus alpha, j'ai oublié mon L. Ra, L cosinus alpha. Bon, ensuite, on va faire le second. Alors, le second. Alors, là, l'unité du moment, c'est unité de longueur, c'est le Newton fois l'unité de longueur. Newton fois l'unité de longueur. Parce qu'ici, on a une unité de longueur, une unité de longueur, unité de longueur, unité de longueur. Bon, ici, je dois faire des newtons fois les unités de longueur. Voilà. Alors maintenant, je calcule le moment en haut par rapport à RB, qui est tout simplement OB, vecteur OB, fois le vecteur RB. Alors, OB fois RB. On va calculer ça. Alors, je vais chercher I, J, K, 0, L sinus alpha, 0, RB, 0, 0. Alors, on va mettre I, J, 0, L sinus alpha. RB, 0. Alors, celui-ci, ça fait 0, 0 et 0. Là, on aura 0, 0, et il n'en reste plus qu'un. Là, attention qu'on remonte, donc c'est moins. Moins RB, L sinus alpha K. Moins RB, L sinus alpha K. Donc, c'est tous des vecteurs qui sont dans la direction de K. Bon, moi, comme j'ai un problème plan, ils sont soit... Ils rentrent dans le plan ou ils sortent du plan. On va dire ça comme ça. Pour les vecteurs moments, bien sûr. Je parle de vecteurs moments. Faisons le troisième. Alors, le troisième, c'est C, G, O, F. F variable. Hein. Attention que RA. Est-ce que RA est variable? Ou c'est tout est variable ici parce que. Non, ici, le A ici n'est pas variable. Il est constant. RA. RA, il valait quoi? RA, il valait le poids. Donc ça, c'est fixe. RA est fixe. Mais RB vaut F. Donc là, c'est variable. Le RB est variable. Le RB est variable. Alors, F étant fixe, je vais chercher I, J, K, 2 tiers L cos alpha,